Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons comparer techniquement ces deux caméras, donc la One X et la One X2, en détail et sur le terrain. Allez, c'est parti. Avant toute chose, les deux caméras ont été mises à jour dans les derniers firmware avant les tests. Les tests ont été réalisés en mode tout automatique pour me mettre à la place de l'utilisateur qui reçoit cette caméra. Donc rien n'a été modifié, tout ce que vous allez voir dans la vidéo au moment des tests seront faits en tout automatique, ISO automatique, donc vraiment en lieu et place d'une personne qui vient d'avoir la caméra et qui appuie sur le bouton et ça se déclenche. C'est volontaire, on pourra toujours améliorer la qualité de ces photos ou de ces vidéos en mettant des paramètres personnalisés, mais c'était pas le sujet de cette vidéo. Avant d'aller sur le terrain, nous allons faire le tour des caméras et leur ergonomie. C'est parti. Alors ce que je propose, c'est qu'on va faire le tour des deux caméras. Donc là, on a la One X et là la One X2. On voit qu'en fait elles font à peu près la même taille, de ce côté-là pas de souci. La One X2 est fournie avec une petite sacoche néoprène bien pratique. Par contre sans dragonne. Si on prend la One X, elle a ça, plus une petite dragonne qu'on peut mettre autour du cou. C'est quand même bien pratique. Si on prend la One X, je fais le tour. Ici on a l'emplacement batterie. Voilà. Et ici donc on peut retirer la batterie et la remettre. Hop, hop. Bien pratique. On continue à faire le tour. On a une petite LED ici à l'arrière. On a le petit emplacement micro USB pour la recharger ou pour décharger les photos. Et là on a la face principale avec l'écran, le bouton déclenchement, le bouton de menu et ici le petit voyant donc, de déclenchement avec un petit micro au-dessus. Donc on a deux micros, hein, un de chaque côté. Et ici à l'arrière, du moins en dessous, on a la partie où il y a la carte mémoire. Voilà, avec le petit pas de vis pour visser. Passons sur la One X2. Donc avec la lentille, l'écran, le déclencheur et la petite LED. Ensuite on va sur le côté, on a le micro et le bouton pour la démarrer ou pour la sortir de veille. On fait le tour, on a la lentille donc de l'autre côté, le petit micro ici et un petit voyant. De l'autre côté, on a encore un micro. Ici c'est la prise où il y a l'USB, un peu dur à enlever des fois. Voilà. Tac. Et là vous allez pouvoir voilà. Vous allez pouvoir brancher votre port USB soit pour décharger, soit pour la recharger électriquement. Voilà, tac, dès que c'est fermé, c'est gris. Et ici, on a l'emplacement batterie. Tac, tac. Donc une très grosse batterie comparée à l'autre, il n'y a pas photo. Hein. Et ici, on a l'emplacement, je ne sais pas si vous allez voir, de la carte mémoire. Alors le souci, c'est que moi j'ai mis la carte mémoire, sauf qu'il m'est impossible de la retirer. Alors j'ai regardé sur le site Insta360 et en fait je n'ai pas trouvé l'information. Donc si vous de votre côté vous avez l'information pour la retirer, je veux bien parce que j'ai pas voulu forcer. Donc on va laisser comme ça. Moi du coup je la décharge avec le port USB type C. Je referme. Dès que c'est bien fermé, tout est gris, on est bon. Et donc on retourne au port de façade et en dessous on a juste le pas de vis avec un dessous un peu plastifié qui permet en fait de serrer sans risque de casse, comparé à la One X où en fait c'était que du plastique. Ensuite on va aller dans l'ergonomie des menus. Alors déjà pour démarrer la One X, on démarre là-dessus, on reste appuyé. Donc là il me dit qu'on est en version 1.18.43, donc ça c'est la dernière mise à jour que j'ai faite avant de faire les tests. Là on arrive par défaut sur le mode photo. Donc, soit j'appuie là et il déclenche, bon c'est ce qu'on va faire, tac, alors, il a fait la photo, d'accord. Si je veux passer en mode vidéo, il faut que j'aille ici, je passe en mode vidéo. Par contre c'est le mode vidéo qui a été choisi par défaut, donc là c'est le mode vidéo classique. Si je veux changer de mode, il faut que je rappuie une autre fois, que j'aille sur la roue crantée, et là il va falloir que je joue avec ces deux boutons, ce qui n'est pas très pratique des fois je trouve. Là par exemple, si je veux descendre, je vais un coup en bas, je fais standard, je peux passer en HDR, là je peux choisir la durée du timer avant qu'il se déclenche, la durée d'écart de V, et dire que si je suis d'accord. Voilà. Là pareil pour l'intervalle, standard, et ensuite on revient sur le standard. Pareil, on peut mettre un timer, on peut dire si on met en RAW ou pas, enfin voilà. Ensuite, si je veux aller sur le mode vidéo, c'est pareil, il faut que j'aille là, mode standard, 5,25 fps, ISO auto, shutter auto, log off. Donc le log, moi je l'utilise pas. Alors, dans la vidéo, vous ne verrez pas le log sur la One X. J'aurais peut-être dû le faire, mais bon, tant pis.
et Done pour valider. Et ici, vous avez le choix Bullet Time, Timelapse, HDR. Voilà. Par contre, le mode HDR, il n'y a pas d'option. Donc voilà. Et voilà. Et le mode Wi-Fi, ça c'est pour se connecter avec le téléphone. Alors vous verrez que les deux caméras, quand vous connectez avec le téléphone, si vous avez un téléphone autre que du Samsung haut de gamme ou de l'iPhone, ça marchera, mais il sera peut-être un peu plus long à se connecter et il va peut-être vous poser un peu plus de questions, mais ça marche. Voilà. Mais il faut le savoir. Voilà. Tac, on ressort de là. Et donc voilà, donc là il vous propose le menu qui a été choisi. Donc là vous voyez HDR vidéo, c'est le mode que j'ai choisi dans le menu, et du coup il va partir par défaut sur celui-là, on n'aura pas le choix, sinon il faudra retourner dans le menu ici pour aller choisir un autre mode. Tac. Et là je remets en standard, je valide, et du coup, maintenant quand je reviens ici, il est en mode standard classique. Le déclenchement de la vidéo, pareil, je vais le déclencher, il est instantané sur la One X. Je l'arrête, fini. On va attendre qu'elle se mette en veille pour vous montrer comment sortir de veille. Voilà. Donc là, c'est mis en stand-by. Le stand-by est assez rapide sur la One X. Quand vous voulez ressortir du mode stand-by, vous appuyez ici. Et là, vous êtes en activité pour pouvoir lancer une photo, une vidéo. Alors, sachez que la One X a une tendance, donc on va l'éteindre. Donc voilà, c'est appuyé en bas et s'éteint. A une tendance en fait à vider la batterie lorsqu'elle n'est pas utilisée. Donc ça il faut le savoir, et donc du coup il est possible que si vous laissez la batterie dedans, au bout d'une semaine en fait elle est vidée parce qu'en fait elle est en attente de connexion Bluetooth ou Wi-Fi ou n'importe, et donc du coup elle se décharge assez facilement. La One X2, donc pour l'allumer, on appuie ici sur le côté. On va s'appuyer 2 secondes, elle va s'allumer, la petite lumière bleue apparaît. Donc vous avez une petite différence de lumière, hein. Là c'est du bleu sur celle-là, et c'est du vert sur celle-là. Il faut le savoir, il y a une petite différence de teinte, de couleur, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi. Donc là, on voit donc sur l'écran, donc quand on va sur l'écran, là on a le mode Pure Shot par exemple qui est activé. Donc là on va le désactiver, c'était pour les tests. Voilà. Et donc là, on a à gauche, donc là je vois les photos qui ont été faites. Photos, vidéos, n'importe, on peut parcourir les vidéos. Je reviens ici, il se reconnecte. En haut, j'ai les modes où je peux bloquer l'horizon de l'écran, enfin l'horizon, qui reste en vertical ou horizontal. On peut gérer la puissance de l'écran, il y a plein de modes qu'on peut gérer. Ici c'est pour le son, pour mettre en stéréo ou en 4 voix, en biphonie. On peut avoir le contrôle vocal, et puis là on peut aller dans les paramètres supplémentaires. On va aller dans les paramètres supplémentaires, pour vous montrer. Voilà, donc le firmware il est en 1.0.5 build 1. Donc on y retourne, donc là on a plein d'options, je vous laisserai aller voir la vidéo de Max qui a bien expliqué tout ça. Hop là, tac. Donc là on est en mode photo, vous voyez on est en mode photo, et ici on peut choisir en fait le mode que l'on veut. D'accord. Donc on a le standard, le HDR, le burst, le burst j'utilise pas, intervalle, night shot. Night shot je peux encore utiliser. Le mode vidéo, on peut choisir standard, HDR, timelapse, time shift, bullet time. Donc là on va le laisser en standard, et ici vous avez des modes en plus supplémentaires personnalisés. On va rester en photo standard avec un déclenchement ici à 3 secondes. C'est-à-dire qu'en fait je dis j'attends 3 secondes avant qu'il déclenche pour éviter qu'il y ait un bouger de photo ou quoi quand je suis sur en fixe par exemple. Et à droite ici, en photo en tout cas, là on est en mode photo, il me propose le JPEG ou JPEG plus RAW, il me propose donc du coup plus ou moins, donc ça c'est la valeur d'exposition, le levé, donc là je le laisse à 0, je laisse tout en auto, hein. Voilà, tout auto. Voilà. Donc en vidéo vous aurez d'autres menus, si vous allez par exemple en vidéo standard ici, tac, tac, auto, et là vous avez par exemple en vidéo, vous avez le standard, log ou vif. Vivid ils appellent ça. Voilà. Donc là en fait en fonction du choix que vous allez faire ici, vous aurez différents menus à droite qui vont apparaître, qui vont permettre de personnaliser vos prises de vue. Et il nous reste en bas où en fait on a le choix en fait dans le menu standard, ce qu'on retrouve un petit peu sur la One X en fait. Hein. Voilà. Mais moi personnellement j'ai utilisé principalement ici pour choisir, tac, ici pour le timer. Et puis après à droite pour aller chercher éventuellement les options, mais ça s'arrêtait là. Ensuite il y a le mode où on peut passer en mode Steadicam. Il faut savoir qu'en fait on peut voir donc devant, derrière, donc souvent on choisit la lentille. Mais par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir du moment où on a déclenché, donc soit en photo ou vidéo,
Par exemple en vidéo, si on met en mode Steadicam, à partir du moment où on a choisi en fait une lentille devant ou derrière, en cours d'enregistrement on ne peut pas changer. Apparemment j'ai vu qu'il y a une possibilité via le logiciel de récupérer en fait l'avant et l'arrière en même temps. Donc ça j'ai pas eu le temps de creuser, mais voilà. Donc par contre ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je veux regarder par exemple une vidéo ou une photo qui a été faite, j'ai trouvé... Alors les photos ça va à peu près, on voit bien. Voilà, j'ai remarqué qu'en mode vidéo, en fait, quand on regarde la vidéo en aperçu, en fait, c'est pas tip top. Hein. J'attends une mise à jour, à mon avis, qui pourrait régler ce problème-là. En tout cas, j'ai remarqué que c'était pas tip top. Ça permet de voir à peu près ce que ça donne, mais voilà. Pour l'éteindre, en fait, il faut rester appuyé, et puis elle va s'éteindre, d'accord? Quand elle enregistre, donc là, on va faire un test de prise de vue. On va enlever le timer, tac. Si je déclenche. Vous voyez, elle met un petit peu plus de temps que la One X, ça il faut le savoir. Et pareil en vidéo, si j'enregistre, vous voyez, elle met un petit temps avant d'enregistrer. Donc ça c'est pareil, ça à prendre en compte. J'ai remarqué que lorsque j'ai lancé le timelapse que vous allez voir dans la vidéo, il a mis beaucoup de temps, je dirais entre 20 et 30 secondes pour lancer vraiment le timelapse, alors que la One X en fait a été pratiquement instantanée, dans les 2-3 secondes c'était lancé. Donc ça c'est pareil, c'est une chose à prendre en compte. Si vous prenez la One X2, il y a un petit temps de délai entre le moment où on appuie sur le bouton et le moment où ça se déclenche. On va attendre qu'elle se mette en veille. Voilà, donc là, quand l'écran est en veille, en fait, on ne peut plus l'allumer, d'accord? Donc là, il ne faut pas appuyer sur ce bouton-là, il faut appuyer sur ce bouton-là, sur le côté. Et là, elle se recharge, d'accord? Et là, pour l'éteindre, on reste appuyé, et elle s'éteint. Maintenant que nous avons vu les différences physiques et ergonomiques de ces deux caméras, je vais vous proposer une série de tests complets de ces deux caméras sur le terrain. C'est parti!
Test audio de la Stat60 One X. Je fais le tour. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là je suis à 1 mètre de distance. Je m'éloigne. Test audio, 2 mètres. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Test audio Insta360 One X2 avec la réduction de bruit, de vent en tout cas. Je suis à 1 mètre de distance. Je fais le tour. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je m'éloigne, 2 mètres. Test audio 1, 2, 3 à 2 mètres sur l'Insta360 One X2. Test audio, réduction de vent. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Test audio Insta360 One X2 à 1 mètre de distance en ambiphonie, en 4 voix. 1, 2, 3, test audio, je fais le tour. 1, 2, 3, je suis derrière. 1, 2, 3, 1, 2, 3, je suis sur le côté. Je m'éloigne à 2 mètres. Test audio à 2 mètres. Devant. Test audio à 2 mètres. À droite. Test audio à 2 mètres derrière. Test audio à 2 mètres sur le côté gauche. Insta360 One X sur perche la selfie. Test audio Insta360 One X2 sur la perche selfie Insta360 avec réduction de bruit en marchant. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Test audio. Test audio Insta360 One X2 sur la perche selfie Insta360 sur les 4 voix en ambiphonie. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Est-ce que vous m'entendez bien? Test audio en marchant. Insta360 One X, test en courant. Profitez-en, c'est pas toujours où vous irez courir. 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'utilise la perche selfie Insta360. Alors, test audio Insta360 One X2 sur perche selfie Insta360 en courant. Donc avec la réduction de bruit. Test audio, est-ce que vous m'entendez bien? Test audio Insta360 One X2 sur perche Insta360. Donc là sur les 4 voix en ambiphonie avec les 4 micros. Est-ce que vous m'entendez bien? 1, 2, 3, 2, 3. Test audio, test audio. Insta360 One X en mode HDR en marchant. Insta360 One X2 en mode HDR, en marchant.
Insta360 One X HDR en courant. C'est un peu compliqué, je me rends compte. Insta360 One X2 en mode HDR en courant. Test stitching, Insta360 One X. À 2 mètres. 1 mètre. Test stitching, Insta360 One X2. À 2 mètres. 1 mètre. Donc voilà un mode que je vais vous montrer, le mode Steadicam, donc que je tiens avec la perche au minimum. Et donc là je suis avec le son, avec réduction de bruit au niveau du vent. Voilà, donc dites-moi ce que ça donne. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut vlogger comme ça? Dites-moi ce que vous en pensez. Donc le même test Steadicam, mais avec les 4 micros en même temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, une voiture va passer, c'est bon signe. Voilà. Est-ce que vous l'entendez bien? Ah, dites-moi ce que vous en pensez. Avec les 4 micros, est-ce que c'est mieux qu'avec la réduction de vent? Que dire de ces deux caméras? Ces deux caméras sont vraiment très bonnes, que ce soit la One X ou la One X2. La One X2 apporte une couleur plus naturelle qu'à la One X, de base, même si des fois je la trouve un poil trop contrastée sur la One X2 comparé à la One X, mais par contre l'avantage, c'est qu'elle vous donne des images, que ce soit des photos ou des vidéos, exploitables tout de suite, avec des bonnes couleurs, et tout à fait correctes. Pour celui qui ne veut pas se prendre la tête avec la post-production et partager rapidement des photos ou des vidéos, cette One X2 est parfaite.
Je trouve que la qualité d'image, que ce soit en photo ou en vidéo, de la One X2 donne une image plus nette et plus qualitative que la One X, qui a tendance à donner une image un peu trop soft, entre guillemets, de base, mais qui est tout à fait rattrapable en post-production. L'écran de la One X2 est vraiment un gros plus. D'une part, pour aller dans les menus, parcourir vraiment ce qu'on veut et arriver à peaufiner tous les réglages que l'on veut sans passer par l'application mobile. Et d'autre part, pour visualiser tout ce qu'on vient de faire en photo, vidéo, même si au niveau de la vidéo, on a vu qu'il y avait quelques petits défauts encore qui sont encore améliorés par la mise à jour d'un firmware futur pour que la vidéo soit bien stitchée correctement et visible correctement, on va dire, sur l'écran. Il faudra prendre en compte le temps de déclenchement de la One X2 qui est un peu plus long que la One X. D'ailleurs, la One R avait le même problème et hélas, la One X2 l'a récupéré. Je pense qu'à mon avis, le processeur, tout ça doit être le même que sur la One X ou du moins la One R. Et à mon avis, du coup, ça demande plus de ressources et c'est un petit peu plus long en fait à partir. Donc, il faudra prendre en compte si vous avez un jour, si vous passez de la One X à la One X2, sachez qu'il y a un petit temps de déclenchement, surtout sur le timelapse. Sur le timelapse, moi j'ai eu le cas où le déclenchement du timelapse sur la One X2 a pris 20 à 30 secondes avant de se lancer vraiment, alors que la One X est partie pratiquement dans les 2-3 secondes après avoir appuyé sur le bouton. Concernant le flair, je trouve qu'il est très bien géré sur la One X et la One X2. Sur les photos que vous avez vues, les vidéos en mode fixe que vous avez vues en début de vidéo, en fait elles sont faites avec le soleil en fait sur la tranche. Donc comme c'est conseillé. Donc moi je l'ai fait comme ça. Donc ce qui explique qu'il y a un petit flair léger parce qu'en fait on est en hiver et le soleil est très bas. Donc du coup ça crée en fait un flair juste dans l'axe. Mais bon, ça c'est pas très grave, vous avez bien vu qu'en vidéo tout ça, ça se ressent beaucoup moins. Concernant la balance des blancs, que ce soit la One X ou la One X2, Insta360 gère très bien la balance des blancs. À chaque fois elle est juste ou très proche du juste. Moi ce que je déconseille quand même sur la One X2, c'est le mode vivid, qui est très bien parce que ça fait très coloré. Par contre, si on compare le standard et le vivid côte à côte, on peut se rendre compte que le vivid donne une image un petit peu jaunâtre, un peu style GoPro, comme ça peut arriver des fois sur la GoPro, alors que le standard en fait est très propre déjà de base. Concernant le son, la One X en fait donne un son qui est plus clair et plus détaillé, je trouve, que la One X2. Par contre, il a tendance à être assez métallique, mais ça c'est classique sur les caméras d'action en général, mais particulièrement chez Insta360. Et donc là, sur la One X2, étrangement, le son est un peu plus sourd, donc ça fait moins métallique. Et même s'il est moins fort que sur la One X, en fait, au final, avec le Whine Reduction, là, on arrive à avoir un son quand même relativement correct à partir du moment où le vent est analysé et qu'il arrive en fait à couper le vent. Après, ça reste très correct. Et là, ce problème de son est lié à toutes les caméras d'action, que ce soit une GoPro ou tout ça, faut pas s'attendre à avoir un son parfait. Il y a toujours, dès qu'il y a un peu de vent, tout ça, en général, alors leur gros problème, c'est la gestion du vent. Concernant les LED, entre la One X et la One X2, la One X c'est du vert et vert clignotant quand ça clignote. Le vert en pleine journée, des fois on le voit pas très bien. Alors que sur la One X2, le bleu et le rouge quand c'est en fonction, donc soit en photo ou vidéo, on le voit très bien en pleine journée. L'autonomie sur la One X2 est vraiment bluffante. Le meilleur test que j'ai fait, c'est le timelapse qui a duré 1 heure, pour une vidéo d'1 minute au final. Sur la One X, à la fin, il restait pratiquement plus de batterie, j'avais aucune barre, il était vraiment en limite de s'éteindre. Sur la One X2, il me restait encore 60% d'autonomie de batterie, c'était énorme. Hein. Donc du coup, ça c'est un gros plus sur la One X2, en plus du fait que la One X2 ne se décharge pas quand on laisse la batterie dedans. Alors que la One X, en fait, il y a tout le temps le Bluetooth qui est activé ou le Wi-Fi, même en mode veille ou en mode arrêt, et donc du coup elle se décharge tout doucement. Et ça c'est un gros problème sur la One X. La question maintenant, si vous êtes possesseur de One X et que vous voulez passer à la One X2, ou la question vous vient en disant est-ce que je la change par la One X2? Là, ce sera vraiment personnel. Chacun y trouvera son intérêt par rapport à ce que vous avez vu dans la vidéo. Est-ce que pour vous c'est un plus? Est-ce que pour vous il y a des choses qui sont en moins par rapport à la One X qui ne vous plaisent pas? Ce sera à vous de décider. Moi personnellement, je suis très satisfait des images rendues par la One X2, même si je trouve qu'elle a un poil trop contrasté au niveau des photos ou vidéos, mais à voir, sachant que de toute façon on peut faire du DNG avec, donc on peut les retravailler si besoin, sachant que le DNG est pas du tout traité par rapport à ce qu'on peut voir dans les résultats finaux que vous avez vus, donc du coup on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et en vidéo, vous pouvez filmer en log si vous avez besoin, et faire du post-traitement derrière pour avoir des trucs moins saturés, moins contrastés si besoin. La One X2 par défaut me donne des images bien nettes et bien colorées comme j'aime, sans avoir besoin de faire du post-production. L'avantage que je vois à la One X2, c'est qu'il y aura des évolutions qui vont être apportées à la One X2 que n'aura sûrement pas la One X. Et ça pour moi c'est un gros avantage parce que les produits qui sont suivis sont toujours plus intéressants à garder que les produits qui sont entre guillemets antérieurs et qui ne seront plus suivis à terme.
Ce n'est que mon avis, à vous de me dire en commentaire, après avoir vu ces tests, ce que vous en pensez, si toutefois vous êtes possesseur de One X ou que vous voulez la One X ou One X2. Dites-moi ça en commentaire et on en discutera. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous souhaitez être alerté de la sortie des prochaines vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Sur ce, je vous dis à bientôt.